Est-ce que vous connaissez Gillian Cornet? Gillian Cornet, c'est un coureur espagnol qui est assez bon, assez performant sur les courtes distances. Et il s'est dit, tiens, je vais lancer une marque qui s'appelle Normal. Et c'est son quatrième modèle, la marque. Ça s'appelle la Cherag Brut. Il y a déjà une Cherag dans la gamme normale. Hein. Je ne vais pas vous détailler tout de suite, hein, bande de petits curieux. Je vais d'abord vous montrer un petit rappel de la normale de base, la Cherag de base que Kylian a développée. Une chaussure assez légère de 120 grammes, avec du Vibram, parce que quand on veut quelque chose, quand on veut vendre des chaussures avec une bonne accroche, on met du Vibram. C'est une chaussure à laquelle il a fait du TMB, avec laquelle il a gagné Zegama, Sierzinal, avec laquelle il court depuis plusieurs années. Une très bonne chaussure pour les gens qui sont capables de l'emmener sur la distance visée, espérée. En général, au-dessus de 40 km, c'est un peu compliqué. Mais les crampons sont quand même un peu justes pour les terrains gras, boueux. Et Kylian, il a eu l'habitude, enfin en tout cas chez Salomon, il avait fait ça. Il a lancé un peu l'idée de, enfin je sais pas si c'est exactement Kylian qui a fait ça, mais sur les Slab Sense, il y avait deux modèles. Il y avait la Hard Ground pour les sols durs et la Soft Ground pour les sols mous. Et la différence principale, c'était la semelle en fait, et les crampons. Et je vais vous montrer la différence avec la nouvelle, l'ancienne et la nouvelle. Et voilà la nouveauté en fait sur, alors il n'y a pas que ça, mais sur la nouvelle normale Cherag Brut. Eh ben, il y a des gros crampons et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. C'est toujours du Vibram. A priori, c'est la chaussure qu'il a utilisée sur ses gamins l'année dernière, un peu comme l'usine Les Aoui, qui est sponsorisé, l'athlète marocain qui est sponsorisé aussi par Normal, qui a gagné la Golden Trail Series l'année dernière quand même, un très très fort coureur de maratrail. Et il en a aussi profité, Kylian, pour revoir un petit peu la structure de la chaussure. Alors, elle fait que 228 grammes. J'ai noté 226 grammes même. C'est quand même très peu au regard de la gueule des crampons, carrément des mâchoires et des crocs. Hein. 6,5 mm, enfin quasiment 7 mm d'épaisseur, des chevrons très marqués, inversés ici, hein, évidemment, dans le sens de la propulsion à l'avant et dans le sens du frein à l'arrière. Et pour faire une chaussure aussi légère, ils sont contentés de mettre une tige, un tissu très très fin. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un petit pare-pierre à l'avant ici, un peu plus marqué que sur la version, je trouve un peu plus marqué que sur la version originale de la Chirac. De quoi ici un peu coller la tige, enfin le tissu sur la tige. Et du Matrix, nouvelle version de Matrix très, alors ils appellent ça le Matrix Micro. Mais là je suis en train de jouer un petit peu avec le tissu, c'est très très fin. C'est aussi très fin à l'arrière. Là, alors il y a une petite bordure d'encolure, hein, vous pouvez le voir. Mais c'est très fin, très léger à l'arrière aussi. Hein, je peux le plier. Il y a relativement peu de structure. Il faudra voir ce que ça va donner en termes de maintien. Même si ça semble monter assez haut sous la malléole. Je verrai ce que ça donne aussi. Les autres caractéristiques du produit, alors qu'est-ce que j'ai noté? Alors c'est de l'EVA, alors il faut toujours parler de la semelle. Hein, on a tous à avoir maintenant une semelle très molle et très propulsive, mais c'est de l'EVA infusé, comme sur la première version de la Chirag. Il y a un truc que moi je ne suis pas très fan, alors vous allez pas le voir parce que c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de semelle de propreté, à la place il y a une sorte, comme sur la première version, je suis en train de tester, comparer, une sorte de matière un petit peu en nubuck, que moi je suis pas très fan, alors je vais voir si c'est toujours le cas, mais j'avais pas trop aimé cette sensation où la semelle, enfin la chaussette, la soquette, elle a tendance un petit peu à coller sur la semelle, enfin ce qui fait office de semelle propreté, mais cette matière qui est au fond de la chaussure, et je suis pas très fan. Je vais voir si c'est toujours le cas, si j'ai changé d'avis par rapport à ça, mais voilà, ça permet aussi d'avoir quelque chose de très léger. Il y a juste une petite matière qui colle par-dessus le VA, qui permet de gagner ouais, peut-être une dizaine, 10-15 grammes, je pense, une semelle de propreté, ça fait ça. Je vais voir ce que ça donne sur le terrain, et je vais aussi en profiter pour rechausser la version originale de la Chirag. Alors j'ai déjà fait un footing avec, hein, vous pouvez voir, elle est un petit peu sale, mais
Je vais refaire un essai avec l'original, et puis pour ceux qui aiment avoir des éléments de comparaison, je vais pouvoir vous dire ce qui a évolué éventuellement en dehors du cramponnage, qui est évident, même flagrant sur cette chaussure. Je vais même aller courir tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors déjà, le chausson semble très serré. Il faut vraiment pousser, tirer pour rentrer le pied. Lacet classique. Je vous montre un peu plus près, comme ça. Légèrement cranté. Pas élastique du tout. La languette est très fine. L'ensemble de la tige aussi. Hein. Bon, il n'y a pas de passant pour ranger les lacets. Bon, dans ces cas-là, j'aime pas faire les doubles nœuds. Je trouve ça chiant, les doubles nœuds. Après, on n'arrive pas à les défaire. Pas vraiment besoin de serrer les lacets, plutôt éviter qu'ils bougent. Taille normale. Fit, mais sans plus. Hein, ça bouge pas mal à l'avant. Ok, le contrefort monte assez haut. Ouais, en fait, ma malléole est là, donc ça touche sous la malléole. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est très mou, donc ça devrait aller. Une structure ici assez rigide. Ça garantit, ça permet aussi effectivement de bien caler le pied. Ouais, le pied est vraiment maintenu. Hein. Là, j'essaye de faire bouger le talon. Ça bouge pas. Très mou à l'arrière, peut-être un peu trop mou. Je monte rapidement. Faut voir ici s'il n'y a pas un petit point dur. On verra ce que ça donne. Bon allez hop, c'est parti. Rien, c'est fou comme ça change les sensations ou perception qu'on peut avoir d'une chaussure avec le temps. Il y a, allez, même 5 ans ou 10 ans, je dis souvent ça, mais il suffit de courir avec une Estap Sense, là, les dernières c'était les 7 je crois, le 8. Ce qu'avait Kylian en fait. Pour se dire, ouais, ça tape quand même. Ben là aussi, je me dis que ça tape, mais finalement, il y a quand même un peu d'amorti. Hein. C'est pas comparable avec ce qui se faisait à l'époque, mais ça tape. Alors, c'est vraiment fait pour les petites distances. Hein. Je me répète, mais. Alors, il y a un peu, là, je talonne exprès pour voir. Il y a quand même un peu de mousse sur l'arrière. Le chausson est excellent. Franchement, il y a un peu de place. Alors, la pointure est correcte, hein, ça. C'est en phase avec ce qu'il y a sur le marché, je trouve. À l'avant du pied, c'est plutôt... il y a la place, on peut jouer avec les bouger, les orteils et tout, on n'est pas serré. Sur le dessus, alors le fit, comme la tige est très fine, comme la languette d'ailleurs. On peut vraiment adapter le chausson au pied. Un peu d'élasticité, du coup, quand on serre, ça fit comme il faut. Il y a un très bon maintien, c'est vraiment étonnant parce que, comme je dis, la tige est très légère. Comme l'arrière, au niveau du contrefort, c'est très léger, mais le pied ne bouge pas. Je vous montre, hein, c'est vraiment tout fin. Là, il y a quand même du TPU, je dis TPU parce que c'est le terme qu'on utilise parfois, peut-être pas du TPU, mais il y a un petit renfort tout du long, du coup, quand on serre, ça bloque bien. Tout le reste est très léger. Ici, il n'y a aucune structure. Au niveau de la malléole, je vais vous montrer là parce que c'est le soleil. Ça monte assez haut, mais c'est tout mou, donc je pense pas que ça. Enfin, pour l'instant, j'ai pas senti de douleur particulière ou de frottement. C'est même assez mou, mais pourtant, le pied il bouge pas, il est calé. Alors, c'est vraiment presque étonnant parce que il y a peu de structure. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi peu de structure, peu d'élasticité générale sur la tige, et quand on serre, ça bloque tout de suite. Il y a même encore un peu de marge ici. Hein. Je pourrais vraiment serrer plus. Je vais pas trop serrer. Alors je sais pas en quelle mesure c'est. Alors j'aime moins ça, c'est le
fait qu'il n'y ait pas de semelle de propreté, et que cette matière un peu tout à fait lisse, ni glissante en daim ou en nubuck, très léger, tendance à accrocher la chaussette, et du coup le pied ne glisse pas en fait. La chaussette contribue on va dire au maintien. Bon, je sais pas, j'ai vraiment une hypothèse comme ça. Alors je suis pas très fan parce qu'on a des sensations de plis ou de choses étranges, et puis ça a tendance à peut-être un peu à chauffer à l'intérieur du pied. Ça, il faudra le voir dans la durée. Je vais refaire encore quelques footings avec pour affiner ça. Mais ouais, alors bon, je veux pas détailler l'accroche, hein. Elle est excellente. Le caoutchouc du Vibram est un peu mou même. Du coup, tu rajoutes ça cette surface de contact qui est présente sur je vais vous montrer quand même rapidement. Ouais, donc les crampons, bon, vous voyez, ils sont, d'en reparler, ils sont très marqués. Mais surtout, comme ils sont plats ici, c'est un bon compromis. Ils sont plats, donc sur la roche, ça devrait un peu coller. Surtout que c'est quand même des crampons assez mous. Vous voyez, ils se tordent. Ouais, c'est très mou. Alors, il risque d'y avoir un peu d'usure, mais ça fait que ça colle quand même sur des contacts. Et comme il y a beaucoup d'espace, ça se fond dans la terre, c'est vraiment parfait. Alors moi, l'idéal, ça aurait été que ici, à l'extérieur du pied, les chevrons soient inversés. Parce que souvent, cette partie-là est plutôt en mode frein, et la propulsion, quand on court, le pied se déroule, roule, on va dire, de l'extérieur vers l'intérieur, et l'intérieur, c'est plutôt pour la propulsion. Là où ici, on pourrait s'attendre à des crampons inversés pour encore plus d'accroche de frein. Globalement, je trouve que c'est une super semelle, une super chaussure aussi. Alors, dans la limite de ce qu'on peut avoir avec une chaussure aussi légère et finalement relativement peu amortie quand même. Mais alors, les sensations de course sont excellentes, c'est très joueur, vraiment un vrai régal. Et très étonnamment, la stabilité, elle est là, et il y a un bon maintien, c'est vraiment top. Donc je fais un petit plébiscite pour cette Normal Charac Brut, alors que j'avais été très critique sur la caboche, la chaussure un peu customisable, là, on dit en mesure qu'on peut changer les semelles intérieures. Donc je trouvais qu'il y avait le produit sur le principe était excellent, hein, vraiment une excellente démarche, une courageuse de la part de Normal, mais le produit n'était pas prêt. En tout cas, il n'est pas prêt pour l'instant. On verra ce que ça donne plus tard s'ils en font une V2 de cette caboche. Mais là, la Charac brute, vraiment top. Alors j'ai profité pour, c'est pas aujourd'hui pour demain, mais demain peut-être je vais faire une sortie avec la Charac de base, la normale. C'est compliqué ce nom normal, là, dès qu'on l'utilise dans une phrase, ça fait la normale. Pour vous donner une petite idée comparative, si vous avez le modèle original, on va dire. Allez hop, à demain. C'est un truc que j'aime bien faire quand j'ai les deux modèles. Je prends une chaussure de chaque paire. Alors, si je devais faire un test à l'aveugle, alors c'est pas de test à l'aveugle parce que je les ai mises à gauche j'ai la blanche, à droite j'ai la noire, mais c'est très difficile de distinguer les deux. Même, je pense que c'est la même semelle intermédiaire et la tige est un peu différente. Éventuellement, la nouvelle, la brute, est un petit peu plus dure autour du talon, sous la malléole. Plus de confort sur la Charac normale. Et puis, évidemment, avec des crampons comme ça, sur la brute, je perçois un petit peu la forme des crampons sous le pied. Sur les irrégularités du terrain, il y a... Ouais, je sens pas le terrain, mais le crampon qui appuie sur la plante du pied. C'est vraiment, faut trouver une différence. Sinon, dans les deux cas, on est bien tenu. Alors la Charac brute a plus de capacité à vraiment coller la malléole à cause du deuxième œillet. Il n'y a pas
Pas de deuxième œillet sur la charrue normale. Mais sinon, ouais, globalement, vous allez retrouver les mêmes qualités sur la nouvelle charrue brute. Il y a beaucoup de vent, ça caille un peu là. D'ailleurs, j'ai relevé un petit peu la veste là. Bon, voilà, donc j'ai fait le tour de la chaussure. Alors, évidemment pas sur la durabilité, mais normalement, ce qui met en avant par la marque et par Kilian. Faudra voir ça, mais vous irez voir sur les forums ou sur des questions entre vous en commentaire, mais c'est quand même une tige qui est très légère. 225 grammes pour une chaussure. La protection sur les côtés, c'est pas ça quand même. Hein. Dans les deux cas, hein, c'est pas des chaussures très protectrices. Hein. Un petit peu plus sur la Sherag. Le tissu est plus épais, je trouve. Bon, là, vous voyez que je ramène un super. Alors, il y a de la marge, il y a toujours de la marge dans la two-box, c'est pas mal. Mais c'est très mou. Vous voyez, la tige est plus légère sur la brute. Je pense qu'il y a plus de durabilité sur la nouvelle. C'est vrai qu'elles ont le même poids. Alors, quand on regarde la semelle de la brute, quand même beaucoup plus épaisse, même poids à 5 grammes près. Hein. Faut bien s'attraper quelque part et c'est sur la tige. Donc voilà, c'est la chaussure de Kilian. Donc si vous prenez ça pour courir, faites gaffe à pas taper dans les cailloux quoi. Moi je la recommande vraiment cette chaussure pour un usage particulier, pour se faire plaisir, mais aussi pour quand il y a beaucoup de boue, quand c'est très humide chez vous, vous vivez dans le nord de la France ou s'il y a une forêt très grasse, pour les sorties, ouais, pour prendre du plaisir avec le gros grip, chaussure très légère, très agréable, très joueuse. Voilà, quand on part courir un soir ou un matin, voilà, on court 10-20 bornes, et ça suffit. Par contre, évidemment, en compétition, il faudra faire gaffe, sauf si vous faites du cross, quoi. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Posez-moi vos questions en commentaire, comme d'habitude, je réponds toujours. Et puis, abonnez-vous surtout. Hein. Allez, je faisais meilleur hier. Plus tard, ciao.